faut le mettre quand vous êtes couché. Mais surtout pas le tenir contre vous bien serré. Ça, c'est très mauvais. Ensuite, vous allez voir dans les vidéos après, mais je vous l'ai mis là pour que vous l'ayez bien précisément écrit pour que vous puissiez le refaire chez vous facilement. C'est vous aider à bien respirer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. Bien sûr, quand vous venez d'être opéré, l'intervention, elle a eu lieu sur le thorax, sur la poitrine, dans le creux de l'aisselle. Et ça, c'est la zone de respiration. Et la première chose qu'une femme va faire quand elle a été opérée, c'est s'empêcher de respirer parce qu'elle a peur que ça lui fasse mal. Et puis c'est vrai que parfois, ça fait mal parce que c'est la zone où il y a eu la chirurgie. Pour autant, le fait de respirer, ça va vous détendre et ça va justement commencer à faire bouger les zones opérées parce que vous savez qu'il faudra les faire bouger. Et puis ça va gérer aussi un petit peu la stase du monde supérieur parce que quand on respire, globalement, on fait fonctionner le système lymphatique. Donc, tout ça va vous aider à aller déjà mieux. Et puis même par rapport à l'anxiété, par rapport à tout ce stress que vous vivez dans ces moments difficiles, la respiration va vous aider. Alors, je vous donne deux choses. La respiration. Comment on respire? Donc ça aussi, je vous le dis souvent, mais je le répète parce que c'est important. Vous savez, à l'école, souvent, on nous a appris à respirer de la façon suivante. J'inspire. Et je souffle, je me dégonfle. Bon, bah ça sert à rien. Respirer comme ça sert à rien et ça ne va pas vous être utile. Quand vous respirez, surtout dans les suites de chirurgie, déjà vous allez fixer votre colonne parce qu'on ne respire pas avec la colonne. On respire avec ses poumons et avec son ventre. Et vous allez vous apprendre à souffler par la bouche et inspirer par le nez. Alors, je vous entends déjà, peut-être, vous faites peut-être déjà du yoga, des choses, on vous fait souffler par le nez. Mais ça, c'est déjà un exercice quand on est très compétent au niveau de sa respiration. Physiologiquement, on souffle par la bouche parce qu'il n'y a pas de résistance pour expulser l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire par le nez parce que le nez, il sert à nettoyer l'air qu'on inspire. Si je souffle par le nez, j'ai tout un tas de résistance à vaincre. Et donc, c'est déjà un exercice en soi. Ce n'est pas la respiration de base. La respiration de base, c'est j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Tout ça sans bouger ma colonne. Pourquoi je vous ai écrit souffler par la bouche d'abord? Parce que vous allez me dire, mais il faut d'abord inspirer. Eh bien non, parce que moi, je préfère que vous puissiez souffler par la bouche en serrant votre ventre. Et après, vous allez vous laisser inspirer en gonflant les poumons. Et moi, je ne vous conseille pas d'inspirer en gonflant le ventre. Parce que, d'abord, ce n'est pas physiologique. C'est ce que vous faites dans certains domaines, comme en sophrologie, par exemple. Mais parce qu'on veut vous faire prendre conscience d'une respiration un petit peu ample. Mais moi, je veux vous faire prendre conscience d'une respiration qui vous gaine, qui vous donne une posture adéquate. C'est pour ça que je vais vous faire commencer. Alors faites-le en même temps que moi. Vous êtes bien droite, vous êtes assise. Éventuellement, vous calez votre dos de façon à être vraiment dans une posture qui ne va pas bouger du tout, qui ne va pas bouger du tout. Et vous allez souffler par la bouche et inspirer. Et vous voyez, quand j'inspire, regardez, je le fais en même temps avec mes mains. Faites-le avec vos mains. C'est-à-dire que vous allez mettre vos mains sur votre ventre ici et vous allez sentir que votre ventre rentre quand vous soufflez. Vous voyez mes mains? Elles ne touchent pas mon thorax, mais elles font comme si j'indiquais le chemin. Comme si vous sentiez quelque chose qui sent très bon. Vous voulez vous remplir les poumons. Et remplir les poumons, ça veut dire faire bouger la cage thoracique. Justement là où il y a eu l'intervention et justement là où vous avez peut-être et légitimement peur de bouger. Mais malheureusement, il va falloir bouger. Alors on va le faire tout doucement et la respiration va vous aider. Et puis vous allez voir qu'après, cette respiration, elle vous fera du bien. Donc, quand je souffle en rentrant le ventre, je ne bouge pas ma colonne lombaire. Donc ça va vous servir à vous gainer le ventre. Comme si vous vouliez en soufflant faire partir votre ventre de votre pantalon, de votre jupe, de votre robe. Et ainsi, vous allez sentir votre tour de taille qui se rétrécit. Et puis quand vous inspirez, c'est comme si vous alliez remplir vos poumons, voyez. Et ma colonne ne bouge pas.
Et progressivement, ça va aller de plus en plus loin. Vous pouvez même marquer un petit temps d'arrêt. Regardez, je souffle. Vous voyez, comme ça, vous avez besoin d'air et vous prenez encore plus d'air. Alors, ça, c'est la respiration toute simple. On souffle par la bouche. Si vous n'arrivez pas à sentir votre ventre, vous pouvez souffler aussi bouche ouverte, comme pour faire de la buée. Et ça va vous permettre de sentir un peu mieux votre ventre. Et par les temps qui courent avec la Covid, on va souffler tout fin, tout léger. Comme ça, on ne va pas éparpiller nos microbes. Alors, on va souffler tout lentement et très longtemps. Et ça va nous aider à sortir l'air. Et après, on aura besoin de prendre de l'air. Donc, on va faire bouger le thorax. Alors, vous connaissez peut-être les exercices de cohérence cardiaque. Ça, je vous le donne souvent. Ce sont vraiment des techniques efficaces qui ont montré leur intérêt sur l'anxiété, par exemple, sur le stress, ou pour vous aider à vous endormir le soir. Donc, il faut… Ah, pardon, j'ai passé la diapo. Il faut vous entraîner à faire 3 fois par jour, 6 respirations de 10 secondes par minute pendant 5 minutes. Et vous allez ainsi travailler votre respiration pour la régler sur un rythme bien précis. Et c'est ce rythme qui va vous aider à vous calmer, à vous déstresser, à vous endormir. Il y a deux sites ou 2 applications. Il y a sur Internet, Florence Servan-Schreiber, un guide de respiration de cohérence cardiaque qui va vous donner des astuces pour faire cette respiration bien spécifique. Et puis sur votre smartphone, vous pouvez télécharger cette application qui s'appelle Respirelax, qui a été faite au terme d'Alvar et qui va vous aider aussi. Vous voyez, c'est une petite colonne comme ça que l'on fait monter, descendre et ça nous aide. Ça va vous aider beaucoup à respirer. Donc, une fois que vous savez comment respirer d'un point de vue biomécanique, aidez-vous d'applications qui vous donnent comme une gymnastique respiratoire. Faites-le et vous allez être étonné du bienfait de ces techniques qui sont scientifiquement prouvées. Alors, maintenant pour les exercices. Alors, là, je vous ai mis les petites images que j'ai placées sur mon compte Instagram Jocelyne Roland Kiné ou sur ma chaîne YouTube Jocelyne Roland Kiné. Et vous avez des choses que je vous conseille d'aller regarder parce que ça serait trop long qu'on regarde tout. Je vous en ai préparé quelques-unes que je vais vous montrer en direct. J'espère que ça va fonctionner parce que je ne suis pas forcément familière avec cette mise en page comme ça, mais on va voir. Et vous voyez, j'ai développé. Alors, la première étape, c'est je me redresse. Mais ça, on peut le faire tout de suite. On ne va pas regarder la vidéo. Alors, vous êtes assise. Toutes les femmes opérées du sein, elles ont tendance toujours à se refermer du côté opéré. C'est ce que j'ai appelé l'attitude de protection du sein. Et cette attitude, il faut vraiment que vous cherchiez à la combattre. Tout à l'heure, je parlais de douleur. Si vous voulez que votre épaule ne soit pas douloureuse, il faut vraiment que vous repositionnez vos omoplates. Ça, c'est extrêmement important parce que si vous travaillez l'élévation de votre bras avec les épaules complètement enroulées, eh bien vous allez abîmer votre coiffe des rotateurs, une partie tendineuse de l'épaule qui va souffrir inutilement. Et vous allez vous retrouver avec des douleurs après à non plus finir. Donc, c'est vraiment très important que vous mettiez votre posture en correction, en étirement pour faire les exercices que je vais vous montrer après. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, première chose à faire, vous allez vous redresser. Donc, se redresser, c'est imaginer qu'on nous tire par les cheveux vers le plafond. Et ça, on va le faire à chaque instant de la vie quotidienne. On marche dans la rue, on s'étire. On est assise, on s'étire. On évite les positions complètement avachies. Parce que si je suis avachie, j'enroule mes épaules. Et si je me redresse ici comme ça, je déroule mes épaules. Et ça, c'est bon pour mes épaules. Et en particulier du côté opéré. Mais de l'autre côté, comme je dis souvent à mes patientes, tout le monde se tient mal aujourd'hui. Tout le monde se tient comme ça. Mais quand vous avez été opéré du sein, vous avez vraiment avantage à vous redresser pour préserver l'avenir de votre épaule. Donc, je me redresse ici. Et un autre exercice très important, c'est le mouvement des omoplates. Alors, souvent, quand je dis à une patiente, serrez vos omoplates. Alors, elle va faire ça. Alors ça, c'est pas serrer les omoplates, c'est pousser les bras en arrière. Serrer les omoplates, c'est, vous allez le faire avec moi, hein. Vous mettez vos mains devant vous
sur vos genoux, sur votre table, tout dépend comment vous êtes installé. Là, je les mets sur mes genoux. Et je vais serrer mes omoplates. Là, vous voyez à peine le mouvement. Mais vous voyez quand même que ça correspond à bomber le torse. Et là, ce ne sont pas mes bras qui vont en arrière, donc mes épaules qui fonctionnent, mais ce sont bien mes omoplates qui se rapprochent de la colonne. Comme si vous vouliez que vos omoplates, là avec mes mains, je montre vos omoplates, elles sont un peu loin de la colonne et en particulier du côté opéré, elles sont un peu plus loin. Et moi, je vais vous demander de rapprocher vos omoplates de la colonne, comme si vous vouliez serrer un crayon qu'on aurait placé à la verticale entre vos omoplates. Et quand vous faites ça, évitez de hausser vos épaules. Vous voyez, parce que quand on ne sait pas trop faire, et c'est logique, hein, on fait ça. Ou bien on crispe la nuque. Eh bien, vous allez essayer à la fois de vous étirer, posez vos mains pour ne pas être tenté de bouger vos bras, et en soufflant, vous allez resserrer vos omoplates. Et vous allez sentir que vous bombez le torse. Donc, vous redressez un peu vos vertèbres dorsales. Et tout ça, ça va bien sûr un peu tirer sur les zones opérées, mais sans danger. C'est-à-dire que cette tension de la zone opérée, elle est toute relative, elle est minime. Mais surtout, ça va vous permettre déjà de vous sentir mieux. L'association je me grandis avec je souffle, ce qui va tirer un peu sur votre ventre, donc ça va aussi un peu tirer sur votre thorax. Je serre mes omoplates, tout ça, ça va vers la bonne position. La position en tout cas contre cette attitude de fermeture de tous les gens qui ont mal et qui sont blessés et qui se recroquevillent. Donc c'est normal que vous soyez comme ça, mais c'est pas bon. Alors on va essayer de vous corriger. Et vous, vous allez essayer de vous corriger le plus souvent possible. Dites-le autour de vous. Dites-le aux gens qui vous côtoient. Hop, dès que vous sentez que vous vous recroquevillez, redressez-vous. Et puis même toute seule, vous devez vous rendre compte que quand vous êtes comme ça, c'est pas bon et il faut se redresser. Donc ça, c'est je me redresse, vous regarderez les vidéos, il y a un petit peu plus d'exercices. Je respire, bon ça je ne vais pas le refaire parce que je vous l'ai expliqué, mais vous regarderez aussi la petite vidéo. Je détends mon bras, alors là c'est tout simple, je vais vous le montrer. Je me mets debout. Alors je ne sais pas si ça va être suffisant, si j'ai assez de recul. Non. Il faut que je montre comme ça. Voilà. Alors, regardez un exercice tout simple pour ça. Je vous montre vraiment des choses simples que vous puissiez faire sans cesse, en fait, sans arrêt dans la vie quotidienne. Premier mouvement, je me penche en avant et puis je balance mon bras. Vous voyez, mais ça, c'est tout bête. Mais ça relaxe complètement les muscles de l'épaule. Ensuite, je suis debout, je tourne mon thorax, je tourne ma colonne, vous voyez, je tourne mes épaules. Et j'essaye de faire en sorte de lâcher mon bras. Alors bien sûr, quand on a été opéré, je vous imagine bien avec le bras qui est près de votre corps, puis vous n'osez pas le lâcher. Déjà, tendez votre coude et puis essayez tout petit mouvement. Et puis voyez, vous, comme si vous vous mettez de la musique et puis vous imaginez que vous suivez le rythme de la musique, vous voyez. Puis après, c'est le corps qui tourne et puis votre bras va se relâcher. Et petit à petit, ça va vous faire du bien au niveau de votre épaule, hein, en particulier au niveau des trapèzes. Ensuite, quand vous marchez dans la rue, de temps en temps, vous faites comme si vous défiliez un petit peu, vous voyez. Faites bouger votre bras, ne gardez pas votre bras ou dans une poche ou collé au corps. Non, allez, on le fait bouger. Et puis de temps en temps, si personne ne vous regarde, parce que sinon on va se demander ce que vous faites, hein, mais faites bouger un petit peu plus votre bras. Alors ça, progressivement, bien sûr, en fonction de ce que vous aurez fait comme exercice. Mais vous voyez, c'est tout simple. Des choses... Mais il suffit d'y penser. Et plus vous allez le faire dans la journée, plus votre bras va se délier, va s'assouplir. Alors, je voulais vous montrer aussi une technique toute simple de relaxation contre le mur. Là, j'ai un mur. Je mets mes talons. Alors, tout ça, vous le retrouverez dans les vidéos, ne vous inquiétez pas. Je mets mes talons à peu près 30-40 cm du mur. Et je vais mettre mon crâne contre le mur. Voilà. Donc, vous voyez, je suis complètement penchée en arrière, là. Je suis comme ça, en fait. Hein. Je ne sais pas si de profil, voilà, je suis comme ça. Mais pour ne pas me fatiguer, j'ai mon crâne qui repose sur le mur. Et bien là, mes bras, ils sont complètement détendus derrière. Je ne fais plus rien au niveau de mes bras. Et là, je vais détendre complètement mes muscles de la nuque. Et ça équivaut au niveau de vos bras à faire la planche. Il n'y a plus aucun muscle qui fonctionne.
Et là, si vous avez des tensions dans vos épaules, comme souvent après une intervention, eh bien là, tout va se détendre. Si vous avez des tensions au niveau des omoplates parce que vos muscles sont crispés, ça va se détendre. Si vous avez des tensions au niveau des poings, des avant-bras, des coudes, eh bien là, vous le verrez sur la vidéo, vous pouvez relâcher vos bras, comme si vous les secouez pour les lâcher complètement. Et souvent aussi, je dis que pour vous décontracter, parfois, il faut vous contracter un petit peu plus. Alors regardez, vous serrez vos poings, vous pliez vos coudes et vous lâchez d'un seul coup. Vous serrez à nouveau et vous lâchez. Et là, vous allez prendre conscience de la notion de tension, contracter, crispation, lâcher. Alors, on va essayer de montrer. On va essayer. Alors, j'arrête de partager ça et je vais partager autre chose. Alors, si j'y arrive. Alors, je ne suis pas sûre que... Alors, pourquoi je ne peux pas? Ah là 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 là. Pourtant, j'avais préparé avant, mais... attendez, j'en vois un qui est là. Non. Bon, écoutez, je ne suis pas assez douée pour... Ah, peut-être là. Peut-être que ça va le faire. Voilà. Alors, maintenant, je repartage mon écran. Je repartage mon écran et je vous montre ce petit film-là. Comme ça, vous verrez ce que vous avez sur mes... Voilà. Dans cette quatrième partie, est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit très bien. C'est le chirurgien qui va vous donner les consignes pour les amplitudes à ne pas dépasser. Et en règle générale, quand il va vous revoir à 15 jours ou un mois après l'intervention, eh bien, vous aurez en général l'autorisation d'aller de 0 à 90 degrés. 90 degrés, ça veut dire le coude à la hauteur de l'épaule. Et au-delà de cette consultation, il va vous autoriser à aller plus haut, puisque pour la radiothérapie, vous devez pouvoir mettre votre bras ici en élévation totale. Donc, je vais d'abord vous montrer les exercices que vous pouvez faire de 0 à 90 degrés. C'est très important de regarder d'abord les autres vidéos et en particulier la partie numéro 1, je me redresse, voilà. Parce que tout ce que vous allez faire au niveau de votre omoplate et le repositionnement de votre épaule contre l'attitude de protection du sein, et bien, tout cela va vous aider dans la mobilité de votre épaule. Le premier exercice que vous allez faire, il est tout simple. Vous mettez votre main sur l'autre épaule. J'imagine que l'opération a eu lieu à droite. Et vous allez, en soufflant, lever votre cou. En inspirant, vous le redescendez. Le mouvement est peu ample et la position du bras fait que vous n'allez pas tirer sur les sutures, ni celle du sein ou du thorax, ni celle du creux de l'aisselle. Si vous voulez caler votre dos contre un dossier, eh bien, vous pouvez le faire, ainsi vous serez sûr de ne pas bouger autre chose que votre épaule. Vous voyez, je peux lever mon coude facilement jusqu'à 90 degrés dans cette position. Si c'est plus difficile pour vous, eh bien, vous vous arrêtez quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus haut, mais en répétant l'exercice, petit à petit, votre épaule va se libérer. Le deuxième exercice que je vous recommande va inclure les poignets, les doigts et les coudes. Et vous allez commencer ici en soufflant. Vous tendez vos coudes, vous tirez un petit peu sur vos poignets et sur vos doigts, toujours en soufflant dans l'étirement. Alors, c'est peut-être un peu douloureux au niveau de votre coude, parce qu'il se peut que du fait de l'intervention, vous n'ayez pas beaucoup bougé votre bras, et en tout cas pas dans les amplitudes extrêmes. Donc, allez-y doucement, toujours en restant bien droite. Essayez de coller vos omoplates au dossier et d'imaginer que vos omoplates se rejoignent vers la colonne vertébrale. Vous bombez un petit peu le torse en avant, tout ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 1, et ainsi vous verrez que petit à petit, vos articulations vont vous paraître plus souples, et vous allez ainsi pouvoir monter jusqu'à ces fameux 90 degrés, ici, la main à la hauteur de l'épaule. Un autre exercice maintenant, vous allez mettre vos mains au niveau de vos épaules. On travaille les deux côtés en même temps.
C'est vrai que souvent, ça facilite la stabilisation de la colonne vertébrale, donc c'est peut-être mieux. Et là, vous allez monter vos coudes en avant, toujours en soufflant quand vous faites un effort, surtout si c'est un peu sensible, un peu douloureux. Vous voyez, je monte mes coudes en avant, ils sont parallèles, mes bras sont parallèles. Je vais pouvoir les écarter un petit peu maintenant, vous voyez? Je les écarte, donc ils ne sont plus parallèles. Et puis, une fois que je suis là, je vais peut-être pouvoir écarter un peu mes coudes, doucement, toujours en soufflant, en essayant de rester bien droite et étirée. Vous voyez, vous faites ces mouvements et petit à petit, vous sentez que vous allez un petit peu plus loin vers l'arrière, mais sans jamais aller trop loin. Ça n'est pas utile de mettre votre coude très en arrière, parce que ça va tirer sur les sutures. Donc, allez-y doucement. Et surtout qu'on est a priori dans la zone de 0 à 90 degrés, c'est-à-dire peu de temps après l'intervention. Donc, ne brûlez pas les étapes, allez-y doucement, écartez un petit peu ici, restez dans la position, soufflez en écartant vos coudes, et vous sentez que le mouvement part de vos omoplates qui se resserrent près de la colonne vertébrale. Un autre mouvement que vous pouvez faire aussi, en vous avançant un petit peu, c'est d'aller mettre vos mains dans vos lombaires. Et là, sans y penser, et sans vous faire mal, bien sûr, vous allez tirer un petit peu sur toute la partie avant de l'épaule. Alors, vous pouvez mettre vos paumes de main contre vos lombaires. Peut-être si ça tire trop, vous mettrez simplement le dos de la main. Vous verrez, vous serez moins en étirement, donc ce sera plus facile pour vous. Mais pensez-y dans la journée de temps en temps, et puis vous refaites un petit peu le mouvement de la première vidéo où vous allez serrer vos omoplates, bomber le torse. Et tout ça va vous aider à ouvrir cette zone pour vous détendre. Un autre exercice enfin, dans cette partie de 0 à 90 degrés, vous allez attraper votre coude ici et vous allez tirer comme si votre bras était une écharpe et que cette écharpe, vous voyez, elle s'enroule autour de l'autre épaule. Toujours en soufflant, vous tirez et là vous sentez votre omoplate qui vient en même temps que votre coude et c'est bien, ça permet aussi de faire bouger votre omoplate dans la direction opposée à celle que l'on a travaillé jusqu'à présent vers la colonne. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre vidéo. C'est un peu une autre vidéo qui va être la suite de celle-là. Est-ce qu'on voit la deuxième vidéo? Elle est là. Voilà. Et là, on va se situer au-delà des 90 degrés. Donc, on va. Dans cette deuxième partie, nous allons dépasser les 90 degrés, c'est-à-dire que le bras est arrivé jusque-là. Le chirurgien vous a revu, il a donné son autorisation et vous allez pouvoir lever le bras plus haut. Alors, un exercice tout simple face à un mur. Vous allez monter vos doigts contre le mur ici. La main arrive à hauteur de l'épaule et tout doucement, vous allez fléchir vos genoux en soufflant. Et ainsi, vous augmentez l'amplitude d'épaule, mais sans bouger vos bras. Simplement en bougeant votre bassin, en pliant vos genoux, et bien cet angle au niveau de l'épaule ici augmente. À chaque fois que vous allez obtenir une amplitude supplémentaire, vous allez essayer de faire travailler vos muscles. C'est-à-dire, je descends et je soulève ma main. Je relâche et je remonte. Je vais un peu plus haut, du moment que je ne me fais pas mal. Je descends. Vous voyez que là, je tire un peu plus sur mon épaule. Je reste en bas. Je lève mon bras. Je compte jusqu'à 3, jusqu'à 4 en respirant. Et je repose et je remonte. Et puis, au fur et à mesure des journées, vous allez monter un peu plus vos doigts. Descendre, si c'est possible, un peu plus. Parce qu'à chaque fois, j'augmente l'amplitude. Tenir avec mes muscles. Et relâcher. Alors, j'ai fait cet exercice face au mur, mais je peux le faire aussi de profil. Et je recommence. Et progressivement, chaque jour un petit peu. Je ne suis pas pressée parce que l'idée, c'est de ne jamais vous faire mal et de jamais mettre en tension les sutures. Je monte sur le mur, je lève mon bras. Je monte sur le mur, je plie un peu plus les genoux,
je lève mon bras. Vous voyez, vous pouvez combiner ce que vous voulez. Peut-être que c'est plus facile pour vous de plier les genoux avant de monter les doigts, comme vous voulez. Mais c'est important de faire les différentes activités, l'étirement, le muscle qui tient. Parce qu'il faut réhabituer absolument vos muscles à fonctionner dans ces différentes amplitudes. Plus vous vous rapprochez du mur, bien sûr, plus vous allez solliciter l'amplitude et petit à petit, vous voyez, vous allez essayer de tirer au maximum sur votre épaule et décoller pour que vos muscles prennent la relève et maintiennent l'amplitude. Encore une fois, ça c'est important parce que souvent on a l'amplitude, mais pas le muscle. Là, j'essaie de garder ma colonne bien droite. Maintenant que vous êtes dans ces amplitudes, on va faire travailler un peu les omoplates. Vous voyez, là, je cherche à faire monter mes omoplates. Et là, je vais essayer de descendre mes omoplates. Ici, mes mains montent sur le mur, mais le mouvement vient de mes omoplates. Ça aussi, ça va aider à garder la souplesse de la région et la mobilité de vos omoplates. Elle remonte, je tire, je tire, je tire, et je redescends mes omoplates. Enfin, dernier exercice pour l'amplitude d'épaule, vous allez vous mettre cette fois dos au mur et vous allez essayer de mettre vos bras en chandelier. Alors, si c'est difficile, vous devez avancer vos pieds qui ne colleront pas au mur. Et l'idée, c'est que vos coudes touchent le mur et que vos mains touchent le mur. Si ça n'est pas le cas, vous avez le droit de mettre un coussin sous la main du côté opéré, ici à droite, on imagine, et vous allez presser sur le coussin et ça va vous aider à étirer, à assouplir votre pectoral. Donc, deux choses à faire. Si la main ne touche pas, je mets le coussin. Si je ne peux pas du tout tenir, parce que si mes talons sont collés, je suis trop en avant ici comme ça, j'avance mes talons. Ça va me faciliter la posture contre le mur. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours un contact en soufflant de votre main contre le mur ou contre le coussin qui pousse pour inhiber ce pectoral qui, on le verra dans d'autres vidéos, est un muscle à décontracter énormément. Alors, très bien. Alors, je recommence le partage d'écran avec la présentation qui est là. Voilà. Donc, toc. Voilà, on en est là. Alors, ça, tout ça, donc, je vous conseille de les regarder. Là, vous verrez, c'est vraiment du post-opératoire. On n'est pas encore dans le renforcement musculaire. Il y a d'autres vidéos pour ça après. Mais en général, pour travailler avec les élastiques, pour travailler plus en force, on attend justement les 6 semaines. Mais vous avez vu qu'on commence à faire travailler les muscles. Et ça, c'est très important. Parfois, vous le ferez, on arrive à mettre le bras contre le mur, mais parce que c'est ce qu'on appelle, nous, du passif. C'est le mur qui tient le bras, en fait. Mais dès qu'on veut décoller le bras du mur avec nos muscles, on n'y arrive pas parce que nos muscles ne sont plus habitués à aller faire l'exercice. Et c'est pour ça que c'est très important de réentraîner nos muscles. Alors, je vous ai mis ici quelques petites précautions. Par exemple, attention quand vous faites vos exercices en position couchée. Vous savez, celui où on lève les bras comme ça, je vous ai montré sur la vidéo. Parfois, on vous dit, bah, faites-le coucher dans votre lit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on fait ça dans son lit et qu'on va loin, il y a un moment, du fait de l'opération et du fait de l'appréhension de mettre en tension les cicatrices, on va plutôt retenir son bras et le retenir de façon à crisper certains muscles qui après vont être trop forts. Donc, moi, je vous conseille de faire les exercices en position assise ou en position debout et d'éviter la position couchée. Du point de vue de la physiologie musculaire, ça change tout. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Attention à l'attitude de protection du sein. J'ai marqué bouger orienté. Ça veut dire qu'à chaque fois que je bouge, j'essaye de penser à me redresser d'abord et à bouger dans un certain sens. Et ça, c'est important aussi pour toutes les activités physiques au niveau des bras. Attention à la surutilisation du bras quand vous revenez chez vous.
Le bras, moi je dis, mes patientes sont des sportives blessées. Le bras, il a été blessé. Quand on a blessé une région du corps, on ne l'utilise pas tout de suite à fond. On l'utilise en fonction de la cicatrisation des blessures. Eh bien, vous devez vous considérer comme une sportive blessée qui va reprendre peu à peu son activité au niveau des bras. Souvent les femmes disent, on m'a interdit de porter un pack d'eau. Mais moi, je trouve qu'un pack d'eau pour une femme, c'est trop lourd. Et on ne va pas porter un pack d'eau si on a été blessé au niveau du bras, parce que le bras, il est fragilisé. Donc, on va porter des petites choses, des petits poids, puis petit à petit, une bouteille d'eau entière, puis 2 bouteilles d'eau. Mais peut-être que pour une femme, le pack d'eau, c'est trop lourd, mais pour toutes les femmes, pas seulement les femmes opérées du sein. Donc, il faut aussi raisonner par rapport à cette progression à récupérer. Attention, on ne met pas non plus le bras à l'écart. Hein. Il faut le faire fonctionner normalement, mais sans surcharge. On ne draine que s'il y a un œdème, ça c'est extrêmement important. Et ensuite, les membres inférieurs, on les entretient, l'activité physique, on l'entretient dès que c'est possible. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première période. C'est une période avant 6 semaines, hein, on est bien d'accord. Après, on pourra faire beaucoup plus de choses. Donc, si vous avez des questions, je vais peut-être regarder, je n'ai pas vraiment suivi le chat, s'il y avait des questions. Alors, il y a Valérie qui demande, est-ce utile de faire ces exercices avant l'intervention en cas de reconstruction? Mais oui, mais en cas de reconstruction, alors je ne sais pas Valérie ce que vous aurez comme reconstruction, mais en cas de reconstruction, il y a bien sûr il faut arriver à la reconstruction avec une épaule en parfait état. Donc oui, faites tout ça, décontractez vos muscles, retrouvez l'amplitude si vous ne l'avez pas encore, et dans une reconstruction par Dieppe, ok Valérie, à ce moment-là, il faut aussi que le kinésithérapeute vous aide à préparer votre ventre, parce que votre ventre, il va être opéré, on va retirer une largeur de tissu, de peau et de graisse, sans toucher le muscle. Mais il faut vous apprendre avant l'opération à tenir votre ventre avec vos muscles pour qu'il n'y ait pas, quand vous serez à nouveau debout, de pousser sur la cicatrice. Donc non seulement vous devez préparer votre épaule parce qu'il faut qu'elle soit impeccable pour arriver à l'opération, mais il faut aussi que votre kiné vous apprenne à respirer par le ventre pour faire travailler le rentrée de ventre à l'expiration, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, il faut vraiment avoir une sangle abdominale solide pour que, après l'opération, du fait de la lourdeur de l'opération, vous ayez quand même cette capacité à tenir votre ventre, ce qui vous évitera des tensions sur la cicatrice. Alors, Cathy nous dit bonjour, à quel moment peut-on conduire à nouveau? J'ai du lymphocèle, je trouve que la marche favorisait l'accumulation de lymphe, donc j'avais arrêté, mais cela me manque. Alors, il y a 2 questions. À quel moment peut-on conduire à nouveau? Alors, j'ai envie de dire, votre bras a été blessé. Je ne sais pas quelle opération vous avez eue et je ne sais pas à quel moment vous êtes par rapport à l'opération. Mais conduire, il y a conduire et conduire. Vous pouvez conduire une voiture avec la direction assistée. Dans ce cas-là, peut-être que c'est relativement facile. Et puis, ce n'est pas une grosse voiture. Après, vous pouvez avoir une voiture qui est plus lourde à conduire parce qu'on a plus de force dans les bras, parce que c'est une vieille voiture, parce que les modernes, elles sont plus souples à conduire. Donc, tout dépend de ça. Et puis, est-ce qu'on conduit avec beaucoup de mouvements de bras ou est-ce qu'on gaine son corps pour avoir des bras solides? Essayez de vous poser la question. Quand je conduis, est-ce que je tire sur mes bras parce que je me tiens mal? Bah oui, je fais un peu camionneur comme ça. Ou bien est-ce que je suis gainée et quand je tourne mon volant, j'ai l'impression que mes muscles travaillent et c'est presque une activité de gym. Et ça, c'est bien. Donc, je n'ai pas de temps à vous donner parce que je ne sais pas comment vous êtes et comment vous vous tenez pour conduire. Mais si vous réfléchissez à comment je me tiens pour conduire et comment je conduis avec mon corps bien solide, bien gainé, eh bien, vous pourrez conduire plus précocement. Si vous faites des grands mouvements de bras, ben là, vous attendrez un petit peu que vos bras aillent mieux. Et ça, c'est valable pour toutes les activités. Et quand vous parlez de votre lymphocèle, Cathy, la marche favorise l'accumulation de lymphe. Alors, je ne pense pas dans le lymphocèle, parce que le lymphocèle, c'est une poche de lymphe à cause de la chirurgie. Et ça doit être ponctionné. Et je ne pense pas que le fait de marcher augmente le lymphocèle.
Par contre, s'il y a un peu d'œdème et donc de lymphostase, le fait de marcher avec le bras en bas, bah oui, ça peut augmenter la lymphostase parce que si vous faites une randonnée, et beaucoup de gens, quand on fait une randonnée, ont les doigts qui gonflent parce que les bras restent en bas. Et vous, si vous avez marché en laissant tout le temps vos bras en bas, eh bien oui, ça augmente la lymphostase. Donc, à vous de marcher. Alors peut-être en faisant attention si vous n'avez pas encore beaucoup d'amplitude, attention, levez un peu vos bras, tirez un peu vos bras. Vous voyez, faites des exercices de bras tout en marchant. Et à ce moment-là, vous verrez que votre lymphostase, à mon avis, sera moindre quand vous marchez. Et donc, Cathy nous dit, j'en suis à plus de 3 semaines. Mastectomie et ganglion, j'en suis à plus de 3 semaines. Oui, logiquement, la marche à plus de 3 semaines, ça ne doit pas augmenter le lymphocèle, ça c'est sûr. Je pense que là, il y a peut-être un problème de terminologie. Et de toute façon, oui, la marche, c'est toujours les bras en bas, c'est embêtant. Donc, on bouge ses bras. Donc, ce n'est pas la marche qui est en cause, c'est comment je mets mes bras pour marcher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est Marie qui nous dit justement retrouver les tutos que tu as fait, notamment pour le massage du sein. Et donc, tous les tutos tous les webinaires que tu as animés sont sur la page Facebook de l'association et également sur la chaîne YouTube de l'association. Donc, tout est en replay, donc n'hésitez pas à regarder les webinaires antérieurs de Jocelyne. Ouais. Parce que au total, entre les webinaires et puis ce que j'ai mis moi sur YouTube et puis sur Instagram, vous avez beaucoup de conseils. Alors souvent, je répète les mêmes choses, mais voilà, vous retrouvez beaucoup de conseils. Favoriser la marche nordique, oui, pourquoi pas? Parce que la marche nordique, regardez si je mime un peu le mouvement des bras, je ne vais pas très haut en amplitude. Donc la marche nordique, je pense qu'elle n'est pas vraiment contre-indiquée en post-opératoire. Alors bien sûr, pas le lendemain, on est bien d'accord. Hein. On va attendre 15 jours. On va surtout attendre que ça ne vous fasse pas mal. Parce que la douleur, vous savez, c'est un signal d'alarme. Donc si vous avez mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut en parler à un professionnel de santé. Mais la marche nordique, ça active vos membres supérieurs. Donc c'est parfait. Et puis c'est une très très bonne activité d'endurance. Et puis, vous savez, quand vous faites de la marche nordique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on sent que la colonne s'étire et se grandit. Donc, c'est l'idéal. Donc, si vous avez déjà… Alors, ça aussi, c'est une notion importante. Si vous avez déjà une notion de marche nordique, que vous avez déjà fait, que vous savez que vous êtes bien placé quand vous faites ça, faites-le, même assez proche de l'intervention. Maintenant, si vous n'en avez jamais fait, attendez un peu pour commencer. Vous voyez, la notion d'expérience est importante quand on veut faire une activité physique. Quand je sais faire, je me place mieux. Quand je ne sais pas faire, j'ai déjà à apprendre comment me placer. Et du coup, ça retarde un petit peu. C'est pour ça qu'on peut rarement répondre en termes de quand je peux faire ça. Je ne sais pas. Parce que je ne vous vois pas, je ne sais pas comment vous faites. Et je ne sais pas si vous avez de l'expérience dans le mouvement. À partir du moment où je sais tout ça, je peux vous répondre à votre question. Est-ce que tu vois d'autres questions, Siam? Non. J'en vois pas d'autres. Nouvelle question. Donc, on va pouvoir clôturer donc, ton webinaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter avant? Moi, j'aime bien rajouter à chaque fois que, de toute façon, si vous avez été opéré et quelle que soit votre opération, ça serait légitime que vous ayez une ordonnance pour voir un kiné. Parce que le kiné, il fera peut-être pas beaucoup de séances, mais il pourra vous conseiller. Et l'idée, c'est pas de faire des séances s'il n'y en a pas besoin, c'est de pouvoir poser des questions à un professionnel du mouvement qui va répondre à vos interrogations, qui va vous orienter, qui va vous dire ce que vous pouvez faire, pas faire. Et surtout, qui va vous donner des exercices à faire à la maison. Parce que si vraiment vous voulez récupérer, et ça c'est valable pour n'importe quelle pathologie et après une intervention, il faut faire des exercices régulièrement parce que la vie nous met souvent en position assise, en mauvaise position, et du coup on va se démuscler. Mais c'est obligatoire aujourd'hui de se démuscler, surtout quand on sort moins, on est moins actif du fait de l'intervention et des traitements. Donc il faut quelqu'un qui vous booste, qui vous donne des exercices à faire, et vous allez voir que vous allez récupérer très bien. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Mais si vous faites des exercices, vous récupérerez. Si vous n'en faites pas, ça sera plus difficile de récupérer. Et c'est pour ça qu'il faut être soutenu, il faut être aidé et vous avez le droit. Il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas.
des séances de kiné. Tout à fait. Et puis, comme tu le disais dans un de tes webinaires, il y a des prescriptions à marquer justement par le médecin pour Oui, ceux qui souhaitent oui. voir les séances. Voilà. Et puis, vous savez aussi qu'il y a des réseaux maintenant de kinés spécialisés. Donc, entre réseau des kinés du sein, RKS, où vous avez des kinés spécialisés, et les kinés que je forme, ils sont répertoriés sur sereconstruirendouceur.com. C'est important d'aller dans l'un ou l'autre, mais pour trouver un kiné qui sait de quoi il parle, qui saura vous aiguiller, vous orienter, vous aider, parce qu'il a déjà de l'expérience avec des femmes qui ont le même parcours que vous, pour le traitement, pour la reconstruction. Et ça devrait beaucoup vous aider. Très bien. Bah, écoutez, merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, celui-ci est déjà sera en replay dans la journée sur Facebook. Pour celles également qui veulent recevoir le support de Jocelyne, donc n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante. Donc, c'est contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S. Donc, merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à Jocelyne pour le temps accordé. Merci. Et puis, rendez-vous très rapidement pour le prochain webinaire. Juste une question, Siam, si c'est possible. Il y a Isabelle qui demandait si les exercices étaient valables aussi pour une double chirurgie. Ah oui, j'ai pas vu. Mastectomie et reconstruction immédiate. Opérée il y a 8 jours. Alors oui, il y a des consignes sûrement du chirurgien pour des amplitudes à ne pas dépasser. Et ça, c'est important de respecter ça, mais c'est le même principe d'exercice. Se redresser, respirer, ça fera toujours du bien. Et tenir compte des consignes du chirurgien par rapport à la reconstruction. Très bien. Merci beaucoup pour cette dernière réponse, Jocelyne. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à toutes. Au revoir.